Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des enseignements et révélations que Dieu a donnés à son serviteur Maurice Cérulo au cours de 73 années dans les nations du monde. Alors, nous sommes en train de voir ensemble les vérités extraordinaires contenues dans le livre Producteur de preuves. Et nous sommes déjà au chapitre 10, intitulé « Comment avoir la foi de Dieu sans lutter ». Alors, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le e-livre Producteur de preuves en allant sur notre site internet mcwe.fr à la rubrique boutique et vous procurer ce livre ainsi que d'autres livres du Dr Cérulo traduits en français. Alors, nous commençons et nous avons vu que à la suite du miracle du figuier que Jésus-Christ avait maudit et qui avait séché et qui était mort en l'espace de quelques heures, Jésus avait dit à ses disciples « Ayez la foi de Dieu ». Et nous lisons cela dans Marc au chapitre 11 et au verset 22 où il est dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Et on lit également le même récit dans Matthieu au chapitre 21, du verset 21 au verset 22, où il est dit que Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, tout le monde, bien sûr, aimerait avoir ce genre de foi où nous pouvons parler aux montagnes et les montagnes nous obéissent et nous accomplissons des exploits pour Dieu. Et le but de ce livre, dans le Saint-Esprit, est en fait de nous amener au point où nous cessons de lutter pour obtenir la foi et ainsi entrer dans le flot de la foi divine. Et nous avons bien souvent entretenu la pensée que Dieu dépendait de ce que nous possédions et que Dieu dépendait des efforts que nous mettions en place pour essayer d'obtenir la foi. Et beaucoup de personnes dans le corps de Christ ont expérimenté et expérimentent encore des luttes en essayant de développer la foi ou la paix ou les dons du Saint-Esprit ou l'amour, mais notre lutte spirituelle fondamentale est essentiellement orientée vers ce que nous appelons la foi. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui est en train de suivre ces entretiens autour de la parole qui n'ait jamais fait face à cette situation où elle a lutté pour obtenir la foi de Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous cette vérité fondamentale qui est que l'homme ne possède rien en lui-même si ce n'est ce qu'il a reçu d'en haut. Et tout ce que nous avons vient d'en haut. Toute chose, tous les dons, toutes nos capacités. Et nous lisons cela dans Jacques chapitre 1 au verset 17, où il est dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 7, il est dit « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu
comme si tu ne l'avais pas reçu. Cependant, en cherchant à obtenir la foi ou à faire ce qu'on appelle un pas de foi ou à essayer d'avoir la foi, eh bien, les hommes ont en effet essayé de mettre Dieu lui-même dans une position vulnérable. Et en faisant cela, ils ont causé beaucoup de confusion et d'interrogation dans la vie de nombreux chrétiens. Il faut que vous compreniez que Dieu n'a jamais prévu que son peuple lutte pour avoir la foi. Parce que la foi n'est pas le produit d'un effort humain. Pouvons-nous produire la foi par nous-mêmes? La réponse est clairement non. La foi, tout comme l'amour, ne viennent que et uniquement de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné les 5 sens naturels. Et les 5 sens naturels sont en fait une part de notre nature physique, une part de notre vie naturelle. Mais la foi, elle n'est pas naturelle. Ce n'est pas une force pour laquelle nous pouvons lutter afin de l'obtenir ou de la produire. Et le premier point aujourd'hui s'intitule « Pourquoi ne suis-je pas guéri ?» J'ai eu tellement de personnes qui sont venues me voir, dit le docteur Cerullo, en disant « Docteur Cerullo, je crois de tout mon cœur et pourtant je ne suis pas guéri. » Et leur lutte est réelle et manifeste, mais en fait, leur déclaration est synonyme de rendre ou d'essayer de rendre Dieu vulnérable et de jeter le blâme de leur échec sur Dieu. Mais Dieu ne sera jamais vulnérable pour personne. Il ne sera pas vulnérable ni à votre intellect, ni à la mesure de votre spiritualité. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette vérité essentielle de dire que l'homme ne possède en lui-même rien qu'il n'ait reçu d'en haut. Et lorsque nous recevons des dons ou des fruits de Dieu, eh bien, ils sont parfaits. Nous n'avons pas besoin de lutter et de nous battre pour les recevoir. Dans Jean chapitre 15 et au verset 5, Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les sarments ou les branches ne produisent pas le fruit. La vie, elle vient du cep. Et nous, les sarments, nous faisons que porter les fruits. Et dans le chapitre précédent, nous avons vu que la foi est une ressource spirituelle qui vient de Dieu. Elle est donnée aux croyants comme un 6e sens qui va au-delà des 5 sens naturels, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat, dont l'homme naturel est doté. Et la foi n'est pas un sens inhérent aux non-croyants. Même le don du salut n'est pas le résultat d'une foi humaine, d'une foi naturelle qu'un non-croyant posséderait en lui-même. Non, un non-croyant ne peut pas exercer la foi pour recevoir de Dieu la vie éternelle. Alors vous direz, oui, mais pourtant la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 2, chapitre 8 et verset 9, que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Non, il est dit que c'est par
la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais ne vous arrêtez pas là, il est dit ensuite, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'homme naturel, l'homme charnel ne possède pas la capacité de démontrer la foi, de faire la démonstration de la foi. Alors, vous vous poserez la question, qu'est-ce que l'homme naturel peut démontrer? Eh bien, un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'est pas régénéré, à qui on témoigne du message du salut, du message de la croix de Jésus-Christ, eh bien, quelles caractéristiques possède-t-il? Eh bien, il possède une volonté qui lui est propre. Et cet homme-là, non régénéré, a le pouvoir sur sa propre volonté. Cela nous conduit au point suivant. Quel est le secret des résultats d'un appel au salut? Lorsque vous témoignez à quelqu'un, ou bien lorsque vous vous tenez sur une estrade et que vous donnez le message du salut et que vous invitez les gens à Jésus-Christ, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui va vers cette personne et qui commence à appeler l'esprit de cette personne. C'est comme si je pourrais dire que l'Esprit de Dieu commence à courtiser l'esprit de cette personne qui n'est pas encore sauvée. Et cet homme-là qui entend le message du salut, eh bien, possède une volonté qui lui est propre. Il a le pouvoir sur cette volonté et il peut déterminer, décider de diriger son esprit à croire ou à ne pas croire. Maintenant, comprenez bien qu'il y a une grande différence entre croire et avoir la foi. La pensée positive, le fait de conditionner son intelligence mentalement, de s'élever mentalement, n'a rien à voir avec la puissance surnaturelle de la vie, de la foi de Dieu. La pensée positive ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles, mais la foi de Dieu peut. La pensée positive ne peut pas guérir les malades, mais la foi surnaturelle qui vient de la vie même de Dieu peut le faire. La pensée positive ne peut pas sauver une âme pécheresse, mais la foi surnaturelle de Dieu peut le faire. Alors, que se passe-t-il dans le monde spirituel? Nous avons vu que l'homme a la capacité, il a le pouvoir sur sa propre volonté. Le pouvoir et la capacité de céder sa volonté à Jésus-Christ. Et lorsque je donne l'invitation à Jésus-Christ, eh bien, je cherche que les gens qui sont disposés à céder leur volonté à Jésus-Christ. Je cherche ceux qui sont prêts à dire « je veux que mes péchés soient pardonnés ». Je n'essaye pas de leur expliquer pourquoi, comment, où, à quelles conditions. Non, non, je ne veux pas mettre la confusion dans leur tête. Je veux simplement leur poser la question « voulez-vous que vos péchés soient pardonnés? Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous céder, abandonner votre vie à Jésus ?» Et lorsque vous faites cela, eh bien, vous donnez l'occasion à la personne d'utiliser la capacité qu'ils ont, leur libre arbitre, leur pouvoir
de faire un acte volontaire pour recevoir Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'ils possèdent, c'est ce pouvoir de céder leur volonté. C'est le pouvoir de croire. Et lorsque cela se produit, eh bien, alors le salut vient par la grâce de Dieu au moyen de la foi, et cela ne vient pas d'eux-mêmes. Nous lisons dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Au moment où ces personnes cèdent leur volonté, eh bien, la foi qui n'est pas de l'homme, mais la foi qui vient de Dieu maintenant, le don de Dieu est alors imparti, communiqué dans la vie du pécheur. Et au moment où le pécheur fait l'expérience de la puissance et de l'œuvre transformatrice de Dieu, eh bien, cet homme, tout d'un coup, lève les yeux et il dit « Je ne comprends pas, mais il s'est passé quelque chose en moi, je ne suis plus la même personne. » Cela nous conduit au point suivant, la foi devient vivante. Le don de Dieu est entré dans la vie de cette personne. Et tout d'un coup, cette personne devient enfant de Dieu. Elle naît de nouveau, elle entre dans une relation surnaturelle avec Dieu le Père. La foi est impartie. Le don de la foi de Dieu, pas la foi des hommes, la foi de Dieu. La foi, c'est connaître ce que Dieu connaît. Vous ne pouvez pas obtenir la foi en luttant, pas plus que d'ailleurs vous ne pouvez obtenir l'amour en luttant. Nous n'obtenons pas l'amour en luttant pour avoir l'amour. Et la même chose s'applique avec la joie, la même chose s'applique avec la paix. C'est pour ça que je dis que l'homme ne possède rien en lui-même que ce qu'il reçoit d'en haut. La joie est un don de Dieu. La paix est un don de Dieu. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, au verset 27, c'est Jésus qui parle et il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » C'est un don. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous ne pouvez pas lutter pour avoir la paix. L'amour, de la même façon, est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas lutter pour avoir l'amour. Romains 5, verset 5 dit « Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur. » Vous voyez, l'amour vous a été donné, c'est un don de Dieu et les dons de Dieu sont parfaits en vous. La foi est un don de Dieu. Nous avons lu dans Marc, chapitre 11, verset 22, que Jésus prit la parole et il leur dit « Ayez la foi de Dieu. » Point suivant. Des vies instables avec des hauts et des bas. Vous pouvez observer la vie de nombreux chrétiens, et peut-être que c'est votre expérience, et voir qu'ils sont un jour en haut, un jour en bas. Au sommet de la montagne un jour, dans la vallée le lendemain. Un jour ils planent, et un jour ils redescendent. Savez-vous pourquoi cette situation existe? Eh bien, c'est parce que nous marchons par notre propre force. Nous essayons par notre propre force de produire l'amour.
Nous essayons par notre propre force de produire la joie. Nous essayons par notre propre force de produire la foi. Mais l'homme ne possède rien en lui-même qu'il n'ait reçu d'en haut. Nous ne pouvons pas produire l'amour, nous ne pouvons pas produire la joie et nous ne pouvons pas non plus produire la foi. Lorsque vous faites une véritable expérience à la croix comme un enfant de Dieu, eh bien alors l'amour vous est donné. La joie vous est donnée. La paix vous est donnée. Et la foi vous est donnée. Et les dons de Dieu sont parfaits. Cela vous est imparti par Dieu comme un don. Vous les recevez comme un don de Dieu. Parce que ce n'est pas votre paix, c'est la paix de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre joie, c'est la joie de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre foi, c'est la foi de Jésus-Christ. Maintenant, nous ne pouvons pas produire l'amour, nous ne pouvons pas produire la joie, nous ne pouvons pas produire la paix, nous ne pouvons pas non plus produire la foi. Point suivant, le cep et les sarments. La Bible dit que le Seigneur Jésus est le cep et que vous et moi, nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Nous lisons dans Jean chapitre 15 et au verset 5, « Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Il doit demeurer attaché au cep. Parce que la vie est dans le cep. Et Dieu, le Père, a donné la vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné la vie au sarment. Et nous portons du fruit. Nous ne le produisons pas, le fruit. Nous le portons. Et lorsque c'est la foi de Dieu en nous, eh bien, elle ne change pas, elle ne varie pas, elle ne subit pas de fluctuations, elle est toujours là. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Rien ne m'ébranle ». Rien. Pourquoi ? Parce qu'il possédait la foi de Dieu. Et nous lisons dans Romains chapitre 8 au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. » Il possédait la foi de Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des oppositions. Elle est stable, elle est parfaite, elle demeure en vous. Point suivant. Dieu dépend de lui-même. Si Dieu dépendait de ce que nous appelons la foi ou notre foi, il serait dans une bien mauvaise situation. Dieu ne dépend pas de qui nous sommes et Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons. Mais Dieu regarde uniquement à ce qu'il peut faire de nous. Ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est ce que Dieu peut faire de nous par sa grâce. En fait, Dieu dépend de sa foi qui s'écoule à travers nous, de son amour qui s'écoule à travers nous. Dieu dépend de sa joie et de sa paix qui s'écoule à travers nous. Et cela doit être la foi de Dieu, cela doit être l'amour de Dieu, cela doit être la joie de Dieu, cela doit être la paix de
Dieu. Parce que c'est la seule puissance qui ne faillit jamais. Elle est imprenable par le diable. Elle est infaillible. Elle est inattaquable. Alors la question que l'on se pose, c'est mais comment est-ce que cette foi peut venir dans ma vie? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain chapitre intitulé « La foi vient ». Et nous sommes arrivés à la fin du chapitre et je voudrais encourager tous ceux qui veulent suivre ces enseignements de façon plus complète, eh bien de regarder les vidéos du Dr Cerullo disponibles en français sur notre page Facebook, YouTube et également en podcast tous les jours de la semaine. Je vous encourage bien sûr à partager avec vos amis et de parler de ces entretiens autour de la parole qui sont véritablement une bénédiction pour le corps de Christ en francophonie. Je vous encourage bien sûr à visiter notre site internet www.mcwe.fr où vous pourrez déposer vos requêtes de prière, vous pourrez également y faire vos offrandes et vous pourrez visiter notre boutique en ligne où vous pourrez vous procurer de nombreux e-livres du Dr Cerullo traduits en français. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.